Alors, on parle du nouveau Premier ministre. Il s'appelle... j'ai déjà oublié. Attendez. Michel Barnier. Alors, Michel Barnier, c'est, pour vous résumer, être contre la dépénalisation de l'homosexualité en 81. Donc ça veut dire que lui, il trouvait ça très bien que les gays aillent en prison. Être pour l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, voire même lui, ça l'arrangerait que ce soit encore plus vieux, vu qu'il est vieux. Il est pour le soutien des entreprises en leur faisant davantage de réduction d'impôts. Le rêve de Macron. Le sujet de l'insécurité, n'en parlons pas. Il n'est pas favorable à une augmentation trop rapide du SMIC. Michel Barnier, il vient des Républicains. Les Républicains, ils sont 4e dans les élections législatives. Donc nul. Dans Mario Kart, ils lui mettent la musique de la Lose, là. Vous savez. Voilà, ça c'est le nouveau Front Populaire. Ah, voilà. Là, c'est les Républicains. Musique triste. Accord mineur. Musique avec des bémols. Bombe qui arrive. Musique qui ralentit. Hop, Michel Barnier, explosé. Quel dommage, tu es 4e, tu feras mieux la prochaine fois. Bah non, apparemment non, il fera pas mieux la prochaine fois puisqu'il est Premier ministre. Donc il a tout le pouvoir du monde et de la terre et plus si affinité. Donc voici les différentes réactions que nous avons pu voir dans le champ politique jusqu'à présent. Olivier Faure, nous entrons dans une crise de régime. C'est vrai, j'ai un peu faim. Alors il a dit, Olivier Faure, qu'il ferait la censure. Ensuite... Fabien Roussel, il veut pas faire comme tout le monde, hein, c'est idiot, donc il me fait un communiqué de presse qui dure des heures et des heures, avec la couleur du logo SNCF. Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour combattre une politique qui tournerait le dos aux intérêts de la France, à commencer par la censure du gouvernement. Il était un petit peu ambigu ce matin, je sais pas si vous avez vu la vidéo. La motion de destitution a officiellement été déposée par les Insoumis à l'Assemblée nationale. Pratiquement aucune chance d'être votée. Est-ce que le groupe communiste votera la motion de destitution déposée par les Insoumis ? Vous avez raison que cette procédure de destitution n'a aucune chance d'aller au bout parce qu'il faut 2/3 des votes à l'Assemblée et au Sénat, donc on n'y croit pas. J'ai peur en fait... Non mais vous pourriez ne pas y croire et la voter. Oui, mais j'ai peur en lançant ce processus qu'une nouvelle fois on va doucher les espoirs des citoyens et ils vont nous dire, bah alors vous nous envoyez dans le mur encore une fois. Mais c'est une proposition de loi, de résolution qui est déposée à l'Assemblée nationale. Tout le monde ne la signera pas. Et les députés communistes en particulier ne la signeront pas. Traître. Traître à la nation! Alors voilà, Fabien Roussel. Vous avez quelqu'un qui a une initiative qui vient du nouveau Front Populaire, qui essaye de faire en sorte que les choses changent, et vous ne la signez pas. Donc en fait, ce que tu es en train de dire là, Fabien Roussel, c'est que la présidence d'Emmanuel Macron, elle te convient. La façon dont il a géré les choses, elle te convient. Tu n'as pas envie de t'insurger, tu n'as pas envie de t'énerver. Et c'est ça le problème aussi avec ce fucking PCF, c'est que c'est des petits soumis maintenant. Regardez. Ils refuseront aussi d'ajouter du chaos au chaos et agiront en toutes circonstances par leur vote, leurs actions, leur mobilisation pour obtenir le plus possible d'avancées sociales et démocratiques, de nouveaux droits pour les salariés, un changement d'utilisation de l'argent. Mais vous allez rien obtenir en faisant rien en fait. Il va falloir à un moment aller au charbon, mes petits communistes. Il va falloir se bouger les fesses en fait. Il est même pas, Fabien Roussel, élu en tant que député. Qu'est-ce qui vient nous faire chier en fait ? Et quand ça arrivera au vote, on verra à ce moment-là. Et ceux qui n'ont pas... Non, mais lui, il croit maintenant, il croit beaucoup trop en la 5ème République, il croit beaucoup trop en le fair play du président, et il croit beaucoup trop qu'il va pouvoir balancer des votes. Mais non, en fait, ça va pas marcher. Surtout avec un ministère comme celui qu'on va avoir. On a obtenu de la sécurité sociale en disant « S'il vous plaît, à De Gaulle ». Exactement, non mais vraiment. Pourquoi vous la signez pas ? Ça vous coûte rien, et puis au pire, c'est rigolo. Ça les engage en rien. Et puis en plus, c'est anonyme. Je comprends pas. Nous, ce qu'on veut, c'est peser, discuter... Vous pouvez pas peser, vous êtes le PCF. Des compromis pour arracher des avancées pour le monde du travail. Bon bref, vous voyez qu'il en a rien à foutre, qu'il va rien faire, et puis qu'il va faire juste mi, et puis qu'il va avoir peur et c'est tout, et qu'il va geindre. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Marine Tondelier, allez, c'est parti, qu'est-ce qu'elle dit ? Bonjour à toutes et tous, ici Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. J'étais en réunion de la direction... Vraiment, attendez, ça me termine quand même qu'elle ait le slogan McDonald's juste derrière elle, venez comme vous êtes. Il y aura 1000 manières de répondre à la violence politique de ce que nous venons de vivre. Et vous êtes violents et nous on est gentils. Votre réaction sera légitime parce qu'elle sera la vôtre. C'est tellement brutal ce que nous vivons, après ces espoirs que nous avons fait vivre ensemble, après ce programme que nous avons écrit, après la victoire que nous avons gagnée ensemble.
que l'on devait maintenant concrétiser pour changer votre vie vraiment. Ce n'est, je voulais vous le dire, que partie remise, parce qu'on n'a pas le choix. Il faudra bien qu'on finisse par y arriver. Allez, le vieux maintenant! Le Premier ministre porte un message de négation de la volonté du peuple français, et ce n'est pas la première fois. Je voudrais dire à ce sujet qu'il a été de ceux qui, après le vote négatif des Français contre la Constitution de 2005 européenne, a préparé le vote par la force du même texte par le peuple français à l'Assemblée nationale, au Congrès du Parlement. Et puis quel étrange message adressé à un pays qui cherche par tous les moyens les voies de son rassemblement que de désigner quelqu'un qui a voté contre la décriminalisation de l'homosexualité. Quel est le sens? C'est vrai, ça, c'était dans les années 80. Sachez que effectivement, il y avait une loi pour dépénaliser l'homosexualité et Michel Barnier, notre bon Premier ministre, s'est dit non, moi je pense que c'est pas mal que les gays aillent en prison. Je trouve ça chouette. En tout cas, moi je trouve ça très intéressant de faire le parallèle entre, d'un côté, vous avez Gabriel Attal, un des plus jeunes ministres nommés par la Ve République, et qui était ouvertement homosexuel et dynamique, versus maintenant ce vieux couillon de Michel Barnier qui est vieux. Bon, bah il est vieux comme le vieux, hein, mais il est vieux dans le sens aussi vieux dans son cœur, vieux réac. Tout ça est quand même assez ironique en fait. C'est vraiment l'air de dire, ben regardez, Emmanuel Macron, il s'est dit ah ouais, ok, les jeunes ça marche pas, bon bah du coup maintenant on va mettre des vieux. Les progressistes ça marche pas, du coup maintenant on va mettre des réacs. En fait, c'est vraiment Emmanuel Macron qui est en train de se rendre compte que il n'intéresse absolument pas les jeunes et il se met en opposition presque aux jeunes en fait. L'air de dire bah regardez, je sais que vous m'aimez pas, je sais que vous en avez rien à foutre de moi, et ben si c'est comme ça, tant pis, je vous punis et je vous mets un vieux qui est ennuyeux et qui a des vieilles valeurs traditionnelles et je me retourne vers les bourgeois vieux qui ont voté pour moi pour ces législatives et pour ces présidentielles et qui sont les seuls qui m'aiment en vérité. Voilà, c'est ça qu'ils pensent. Michel Barnier, vieux réac, homophobe, enfin ancien homophobe, peut-être qu'il l'est plus maintenant, hein, on ne sait pas. C'est vrai que effectivement, moi je trouve que c'est pas très viable de s'intéresser uniquement à ce qu'une personnalité politique pensait il y a de cela plus de 30 ans, voire même plutôt 40 ans. Effectivement, ça peut changer, mais bon, ça pèse quand même dans la balance. Et je ne veux pas croire que les Françaises et les Français acceptent d'être traités de cette façon. Aux yeux du monde, ils votent d'une manière et ont choisi d'une autre un Premier ministre qui n'a rien à voir avec le résultat des élections. Ouais, Jean-Luc Mélenchon, vous vous souvenez quand il avait balancé cette image? Elle est toujours d'actualité. Franchement, le vieux, il est trop fort pour prédire les tendances politiques. Regardez, c'est Macron qui fait sniff-sniff le cucu de Marine Le Pen et de Jordan Bardella qui font sniff-sniff le cucu de Michel Barnier. La boucle infernale. Cette image, elle pourrait pas être plus d'actualité aujourd'hui? Même de papy sur WhatsApp, cependant. On s'en fout. Les papys, parfois, ils sont basés et parfois, ils ont raison. Regarde papy Claude Bonnet. L'union des droites. Mais oui, c'est ça, vraiment. Quand vous écoutez des discours de Michel Barnier, vous avez l'impression que vous entendez des discours de Marine Le Pen. Et vous avez l'impression que vous entendez des discours de Macron. Et vous allez voir que là, ça y est, c'est l'alliance, elle est scellée maintenant. En fait, c'est terminé. Cette image, elle est vieille, hein, mais franchement, elle pourrait pas être plus d'actualité aujourd'hui. Alors maintenant, on va un peu sonder la droite. Valérie Pécresse, ouais, notre star. Michel Barnier a désormais dans ses mains le destin de la France. Il doit trouver un chemin parlementaire pour pouvoir rétablir l'ordre dans nos comptes, à nos frontières et dans nos rues. Je l'appelle à confier aux régions l'expérimentation de nouvelles compétences. Tiens, les régions, ce serait pas toi par hasard, Valérie Pécresse? Je l'appelle à me donner plus de pouvoir parce que je n'en ai pas assez et parce que je me suis endettée de 5 millions pour ma campagne précédente. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. La France d'en haut est bloquée, il faut la libérer par les territoires. Bah oui. Rappelez-vous de Valérie Pécresse, hein, qui, ce matin sur France Inter, disait ceci. Il faut que le président de la République change de méthode et qu'il accepte l'idée que le futur Premier ministre ne sera plus son collaborateur. Il n'est plus maître aujourd'hui du jeu. Et je pense, rétrospectivement, qu'il aurait sans doute dû, il y a quelques semaines, prendre le nom de Madame Castet. C'est effectivement le NFP, est effectivement la première coalition parlementaire. Oui, mais oui. Dire à Madame Castet, ou dire au nouveau Front Populaire, bah écoutez, essayez d'avoir une majorité. Vous êtes le premier groupe, essayez d'avoir une majorité. Revenez, dites-moi si vous avez trouvé cette majorité de non-blocage. Et si c'est le cas,
je nommerai un Premier ministre issu du NFP. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que ça marche dans les démocraties parlementaires, dans les grandes démocraties parlementaires. S'il avait fait ça, on se serait rendu compte très vite que le NFP, en réalité, n'a pas la majorité, que la politique de gauche, aujourd'hui, telle qu'elle est, présentée par le NFP, c'est-à-dire effectivement, on va dire une politique qui mènerait la France à la faillite économique, on n'a plus un rond. Alors, Valérie Pécresse, qui s'est endettée de 5 millions pour sa campagne, elle est bien forte pour pouvoir nous parler d'endettement. Hein. Valérie Pécresse qui nous a fourni les tickets de métro à 4 € au lieu de les fournir gratuitement, comme c'était annoncé à la base pendant ces Jeux Olympiques. Elle est vraiment très forte pour nous parler de budget. Franchement, faites-lui confiance. La meilleure pour ça. Si on a les Républicains au pouvoir, vous pouvez être sûr que la caisse, elle va être encore plus cramée. Non seulement, ils vont nous dire de faire vœu d'austérité, de devoir nous serrer la ceinture, mais en plus, ils vont cramer la caisse. Ils vont aller foutre de l'argent, on ne sait pas où, spoiler alert, dans les poches des riches. C'est ce qui s'est toujours passé. Je ne sais pas si vous avez vu le graphique passer récemment, là, mais à chaque fois que la droite a été au pouvoir, on a été en dette en France. À chaque fois que la gauche a été au pouvoir, la dette s'est un peu résorbée. Mais c'est toujours la même histoire. Donc n'allez pas nous parler de dette, les droitards. Vous savez pas gérer votre argent, ni le nôtre en fait. C'est ça qui est terrible. Je vous mets le petit montage nostalgie de Gabriel Attal. En un mot, merci. Le lien que nous avons est ce que j'ai de plus précieux. Comptez sur moi pour continuer à le tisser. Je suis animé par une ambition, et une seule. Servir, être utile à mon pays. Waouh, il nous a fait un montage TikTok là, attention, préparez-vous. Nous, la France, nous sommes une grande nation. Nous, la France, nous avons tant de raisons de croire en nous, de garder espoir, d'être fiers de nous malgré les difficultés que nous traversons. Ok, fauve. Parce que nous sommes la France et que rien ne résiste au peuple français. Être Premier ministre est l'honneur de ma vie. Urgence après urgence, combat après combat. J'ai souhaité agir en priorité pour ces Français qui doutent, ces Français qui travaillent et qui pourtant ont des vies compliquées, à tous nos compatriotes. Arrêtez de tripoter les Français ! Viscéralement attachés à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, à la laïcité. Je dis que ma détermination... Quoi ? Pourquoi il a rajouté de la laïcité comme ça là ? Un verre dans la cage, je le démolis. Ah bah oui, tu as vu comment il boxe ? Alors là, c'est clair, ce sera pas compliqué. Bardella dit cela. Après une attente interminable, indigne d'une grande démocratie, nous prenons acte de la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre d'Emmanuel Macron. Alors jusqu'à présent, tout le monde était fâché, sauf les Républicains évidemment, et puis sauf Gabriel Attal qui a pas le choix de toute façon. Les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national méritent le respect, c'est notre exigence première. Nous jugerons sur pièce son discours de politique générale, ses arbitrages budgétaires et son action. Nous plaiderons pour que les urgences majeures des Français, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, soient enfin traitées et nous nous réservons tout moyen politique d'action si ce n'était pas le cas dans les prochaines semaines. Et donc, ça veut dire quoi ça ? Censure ou pas censure ? Il n'y a pas de censure là. Semble répondre au moins au premier critère que nous avions réclamé, c'est-à-dire qu'ils soient respectueux des différentes forces politiques. Et je vous fais une énigme, si vous ne trouvez pas, je jette la clé dans le fort. Capable de pouvoir s'adresser au Rassemblement national, qui est le premier groupe de l'Assemblée nationale. Non, qui est le 3e groupe de l'Assemblée nationale, ma biche. C'est pas compté, mais c'est pas grave, on t'en veut pas. Donc elle dit ça pourquoi ? Parce que il avait été question éventuellement que Cazeneuve ou Bertrand soient Premier ministre, et eux, ils pouvaient pas piffrer le Rassemblement national, et il l'avait déjà dit à plusieurs reprises. Est-ce que Michel Barnier a déjà exprimé son mécontentement face au Rassemblement national ? Il semblerait que pas. Selon en tout cas Marine Le Pen. Et du coup, ça lui convient. Donc là, vous avez en 4 cas la fiche totale de Emmanuel Macron, qui à la base se mettait comme premier barrage, on l'appelait le président Castor, premier barrage contre le Rassemblement national, votre vote m'oblige, blablabla, blablabla. Regardez ce qui se passe actuellement. Il pactise avec le RN, comme il s'est entretenu avec Marine Le Pen à un moment pendant qu'il est allé téléphoner à gauche à droite, voir des gens à gauche à droite. Il semblerait que son dernier choix se soit porté sur Michel Barnier, aussi en raison de l'influence de Marine Le Pen qui a dit si vous mettez quelqu'un qui respecte pas le RN en Premier ministre, on le censure. C'est pour ça qu'il a mis Michel Barnier, parce que il s'est dit ok, ils vont pas être censurés par le RN. Pourquoi ? Parce que leur ligne politique est quasiment la même en vérité.
mais c'est aussi quasiment la même que celle d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire d'être farouchement anti-immigration. Et ça arrange bien des gens comme Darmanin, ça arrange bien des gens comme Macron, qui veulent être plus fermes concernant l'immigration. C'est une continuité directe, en fait. C'est le dégradé parfait entre Macron et le RN, dans une politique hyper austère, hyper anti-immigration et hyper raciste et islamophobe. Donc ça leur convient bien. Le RN peut faire des compromis sur les LGBT, sur le travail, sur tout, sauf contre l'immigration. Et ça, c'est vraiment leur ligne directrice, tout le temps. On a eu lui aussi qui en a parlé il y a pas longtemps, là, Jacobelli du RN. La demande des Français était probablement un changement de dirigeants et de classe politique. Maintenant, c'est le choix du président de la République. C'est lui qui choisit. Hein. Ça t'arrange bien. S'il y avait eu Lucie Castet, t'aurais pas dit ça, ma biche. Évidemment que nous n'aurions pas, nous, choisi M. Barnier, puisqu'il n'a pas les mêmes idées que nous, il ne représente... Menteur. Bien sûr que si. C'est juste qu'il n'a pas le même habillage, mais sinon vous êtes du même bois. Pas le même parti que nous. Mais nous n'avons pas la majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc c'est au président de nommer un Premier ministre. Regardez bien ce qu'il fait là. Maintenant, d'agir en opposition responsable. En opposition responsable, exactement. Et d'ailleurs, c'est intéressant, hein, vous retrouvez à peu près le même genre de dialecte chez Fabien Roussel. Donc là, vous voyez un petit peu les manœuvres politiques qui sont en train de commencer à se mettre en place. Vous voyez divers partis qui sont en train de dire non, on n'est pas d'accord, et ils sont malheureusement minoritaires et très peu, on va le voir tout à l'heure quand on va faire le graphique. Et d'un autre côté, vous avez les partis qui commencent à faire les opportunistes, les petits toutous, et à dire oh, on n'est pas d'accord, mais dans le respect, bien sûr, poliment, hein, bien sûr, on va juste de temps en temps dire oh, tout de même, hein, on va pas par contre taper fort les bureaux comme on faisait à l'Assemblée nationale quand il y avait quelqu'un de gauche qui parlait. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, nous, on va juste dire ok, on va voir si vous êtes assez anti-immigration pour nous. Sinon, on criera un petit peu, mais pas trop fort, hein, parce qu'on va rester poli et on va rester dans le respect. Voilà. Et donc là, vous avez une fois de plus le RN qui essaye de changer son image et qui essaye de passer pour un parti respectable. Et ça, c'est trop grave. Et il faut pas tomber dans le panneau, évidemment. C'est de la dinguerie. Macron collabo. Bien sûr, Macron collabo complètement, parce que Macron, il aurait très bien pu prendre n'importe quel ministre et faire fi du RN qui n'était que 3e. Mais là, il s'est dit, non, mais quand même, ces 122 petits gars, là, hein, du RN, on va se les mettre dans la poche. Et comme ça, on va pouvoir continuer à gouverner le plus longtemps possible. Après, il n'y a que sur le côté Europe où peut-être il y a un petit peu de divergence. Mais ça a l'air de passer bien après toutes les préoccupations majeures du RN, à commencer par l'anti-immigration. Et là-dessus, ils se rejoignent fortement avec Macron. Donc ils sont très contents en fait. Là, au final, c'est comme s'ils avaient gagné. Et puis alors les Républicains, n'en parlons pas, hein. Les Républicains, gros losers, les plus grands gagnants, hein. On se foutait de la gueule de Ciotti et des manigances des Républicains pendant les législatives, souvenez-vous, hein, au tout début. Qu'est-ce que vous faites dans votre bureau ? Le travail. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que le RN vote pour. On aurait la majorité. Mais là, ils vont pas voter pour. Vous avez vu comment ils parlent, vous avez vu comment ils font des ronds de jambes, comment ils disent on va voir, ça dépend, s'il est gentil avec nous. Mais il va être gentil avec eux, évidemment, ils ont les mêmes avis. Il y a 2-3 macronistes qui ont dit qu'ils voteraient la motion de censure, il te semble. Oui, 2-3, ça va pas faire la majorité, hein, ma biche. Même si, allez, on imagine que les démocrates, ils votent tous, on n'a pas la majorité. Il nous faudrait les 2/3 de ensemble qui votent pour la motion de censure, hein. C'est beaucoup, hein. C'est vraiment, effectivement, Macron qui est au bottes du RN. Et Michel Barnier aussi. Il va devoir être le petit toutou du RN. Et là, le RN, ils sont en position de force, à nouveau. Alors qu'ils étaient supposés être 3e. Ils ont tout le pouvoir. Puisque maintenant, effectivement, la menace, ça va être de la part de Marine Le Pen. Si jamais tu fais pas ce que je veux, hop, censure, majorité atteinte. Alors après, on pourrait très bien troller, nous aussi, et dire, si tu fais la censure, Marine Le Pen, on t'aide pas. Mais on va probablement pas faire ça, puisqu'on n'est pas d'accord avec les résultats et qu'on n'est pas d'accord que Michel Barnier soit Premier ministre, malheureusement. Est-ce que vous pensez que le RN va proposer de supprimer la réforme de la retraite ? Non, je pense pas. Par contre, nous, on peut le faire, hein. C'est pas parce qu'on n'est pas Premier ministre, qu'on n'a pas le gouvernement, qu'on peut pas proposer des décrets, etc., et qu'on peut pas essayer d'abroger la réforme des retraites. Mais ça va être plus difficile, sans doute. Bien sûr que non, bien sûr que si. Ils arrêtent pas de tergiverser, de dire oui, non. Si jamais c'était sûr que oui,
il le revendiquerait, puisque la majorité, et c'est d'ailleurs très ironique, hein, la majorité de l'argumentaire aujourd'hui pour que la Macronie existe, c'est de dire qu'elle fait barrage au RN, et la majorité de l'argumentaire pour que le RN existe, c'est de dire qu'ils font barrage à la Macronie. Or, là, vous voyez qu'ils marchent main dans la main. Plein de gens votent pour eux pour ça, ils vont les décevoir s'ils ne se rangent pas contre. Oui, bah, tu vas voir que c'est ce qui va se passer en fait. Ou alors, ils vont essayer de faire en sorte d'avoir des gens dans le RN qui vont voter pour, des gens dans le RN qui vont voter contre, mais juste assez pour que ça passe pas. Ils ont la première niche parlementaire, ils l'ont déjà annoncé. Bah, ils ont aussi annoncé qu'ils allaient pas le faire. Hein. Ce que je vous ai expliqué, c'est que la colonne vertébrale du programme du RN, c'est le racisme et l'anti-immigration. Tout le reste, c'est accessoire. Le populisme, quand ça les arrange, parler aux riches quand ça les arrange, être pour les homos quand ça les arrange, être contre quand ça les arrange. Donc ça veut dire que Emmanuel Macron établit sa stratégie pour plaire au RN. C'est seulement ça. Donc maintenant, c'est bien, on va pouvoir bien se foutre de leur gueule. Hein. Le barrage, mon cul. Castor, mon cul. C'est juste un petit chien. Alors maintenant, on va examiner un peu le portrait du boug. Qui est ce gars? Qui est Michel Barnier? Parce que depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de parler de lui. Mais bon, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il veut faire et qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il va faire. Donc Michel Barnier, il dit « Je veux mettre un coup d'arrêt à l'immigration. Fin des régularisations. Limitation du regroupement familial, suppression de l'AME, zéro immigration sociale. » Alors on m'a reproché de dire que c'était pas très fair intellectuellement de dire que Michel Barnier avait en 1981, donc il y a à peu près 40 ans, considéré que l'homosexualité devait rester un délit et un crime. Mais ça c'était en 2021, c'était pas il y a si longtemps quand même. Hein. Ce qui est important, qui n'est pas un gros mot pour moi, il est même dans le code civil, c'est celui d'assimilation. Ok, donc Michel Barnier, il veut des Arabes gentils. Hein. Si vous n'êtes pas assez gentil, attention, pampan cucu. Pas plus d'ailleurs que le mot, Philippe, d'identité nationale n'est un gros mot. Et pour redonner une chance à l'assimilation, et d'abord à l'intégration, mais aussi à l'assimilation, je pense qu'il faut stopper les flux migratoires. Et c'est l'objet de cette proposition que j'ai faite d'un... Tu vas faire comment? Tu vas mettre tes deux mains et tu vas dire « Arrêtez !» Comment tu vas faire? Moratoire de 3 à 5 ans de cette protection constitutionnelle qui sera soumise aux Français pour limiter non, il n'est pas de Versailles, il est juste vieux. Ou arrêter le regroupement familial, arrêter les régularisations. Et pour mieux... Il veut arrêter les regroupements familiales, ça veut dire qu'il veut officiellement pas que quand vous avez quelqu'un d'une famille qui habite en France, que ses parents viennent le rejoindre. Ou que sa famille vienne le rejoindre. Voilà, c'est ça pour lui l'assimilation, c'est non, tu restes sans tes parents, sans ta famille, sans tes cousins, sans ta tante. T'as un enfant qui est outre-mer, et ben tu le reverras plus jamais. Voilà, c'est ça l'assimilation. Sympa, bonne ambi. Le RN, ils sont contents là, ils ont ce qu'ils veulent, puisqu'ils ont un boug anti-immigration, un boug pro-assimilation. C'est exactement leur ligne politique. Hein. L'ancien monsieur Brexit bénéficie à droite des courants porteurs. Ce sera Barnier, à scène des figures du parti. Il bénéficie notamment de n'avoir jamais quitté le parti, contrairement à ses deux plus sérieux adversaires. Donc là, vous voyez, vous avez un mec têtu, loyal, de droite, raciste, chiant, parfait pour Macron. Michel Barnier votait contre le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale. Je suis pas du tout étonné. C'est parfait, ça sert de bouclier à Macron, c'est nickel. Parfait pour lui. Macron à ressortir extrêmement renforcé, et je pense qu'il le sait, je pense qu'il le sent aussi pour... Attends, il a dit Macron renforcé? Macron, il est pas renforcé là. Macron, il devient officiellement le petit chien de son Premier ministre et du RN. Parce que si vous avez le RN qui décide qu'il faut censurer ce Premier ministre parce qu'il fait pas ce qu'il faut, c'est foutu pour Macron là. Dans mon histoire personnelle, il n'y a rien de commun avec l'extrême droite. Oh Pardon t'arrêtes pas de chouiner qu'il y a trop d'immigration et il y a rien de commun avec l'extrême droite? Ma biche, si l'extrême droite te censure pas, tu devrais te poser des questions. Moi j'aurais honte, perso, de pas être censuré par l'extrême droite. Il condamne d'ailleurs publiquement l'alliance entre Éric Ciotti et Marine Le Pen. Nous sommes dans un moment de respect et de responsabilité. Le respect qu'on doit aux militants, aux élus qui se battent depuis des années contre le Front National. Donc je pense que oui, il n'a plus la légitimité. Mais très bien, continue à cracher sur le Front National et Marine Le Pen te censurera. Vas-y, moi ce serait mon pur plaisir. Hein. Montre bien que t'es pas aligné avec l'extrême droite, que tu les détestes. Premier degré, pourquoi les Républicains aiment pas l'extrême droite? Bah parce que l'extrême droite est considérée comme non républicaine par le Conseil d'État. Et les Républicains, dans leur nom, il y a républicain. Donc eux, ils ont toutes les mesures de l'extrême droite, mais en restant républicains. Tu vois, c'est comme si tu demandais à un studio de cinéma pourquoi il aime pas quand son film il passe interdit aux moins de 16 ans. Donc du coup, il va essayer de tout faire pour faire en sorte que son film il passe pas interdit aux moins de 16 ans. Donc il y aura les mêmes scènes d'action,
mais au lieu qu'il y ait du sang, ce sera sous un autre angle. Donc du coup, tu verras pas le sang, par exemple. Héritage gaulliste. Oui, voilà, c'est ça. Et prétendu, héritage gaulliste. Mais en vérité, quand tu regardes les mesures, c'est la même chose. Ils sont racistes, mais républicains. C'est ça, voilà, exactement. Non, mais la plupart, en fait, dans leurs mesures, sont très RN-friendly. Et quand tu les vois voter à l'Assemblée nationale, en fait, c'est ça qu'il faut vous regarder. Quand tu regardes les votes à l'Assemblée nationale, souvent, ils sont de concert. C'est juste une différence d'étiquette. De répondre Qu'est-ce que c'est ? Autant que nous le pourrons aux défis, aux colères, vous les avez évoqués, aux souffrances, aux sentiments d'abandon. Ils ont dit répondre autant qu'on pourra. Ils n'ont pas dit qu'ils répondraient bien. Si vous arrivez et que vous allez voir Michel Barnier et que vous lui dites au secours, j'ai très mal, j'ai le pied cassé, rien ne dit qu'il va pas vous faire un bisou guéritou sur le front et vous dire allez maintenant casse-toi. Moi c'est ça que j'entends. Ah bah j'ai répondu. J'ai juste pas dit que je répondrais de manière adéquate, en toute humilité. D'injustice qui traverse beaucoup trop nos villes, nos quartiers et nos campagnes. Je pense, mesdames et messieurs, à l'accès aux services publics. Et l'école restera bien la priorité du gouvernement. L'école de la République. Ouais, de la République avec la laïcité, c'est ça. Vas-y. À la sécurité au quotidien, à la maîtrise de l'immigration. Attendez, les gens, excusez-moi, mais c'est quasiment texto ce que Bardella demande. Nous plaidons pour que les urgences majeures des Français, donc le pouvoir d'achat, non ça il a pas dit, la sécurité et l'immigration. 2 sur 3. Il manque plus que le pouvoir d'achat et c'est un bingo du RN les gens. C'est RN man. Ils veulent les mêmes trucs. C'est les choses les plus importantes pour eux. Les mêmes, ils sont faits du même bois, je vous l'ai dit pendant tout le live. Mais maintenant, c'est clair et net. Je pense évidemment au travail et au niveau de vie des Français. Ah bah voilà, c'était tout ce qui manquait. Bah c'est bon, la Bardella, il est en mode ce discours est super, je l'adore, c'est mon nouveau pépé. Mais si le Parti Socialiste avait dit, bah voilà, nous on veut Lucie Castet, il ne veut pas Lucie Castet, il a tort, voilà, il respecte pas tout à fait la démocratie, tout ce que vous voulez, mais... J'en étais sûr que ça allait finir comme ça. Dans le bureau du président... Non, Bernard Cazeneuve est pas un socialiste. Bernard Cazeneuve est anti-immigration aussi, potentiellement. Et en tout cas, c'est sûr et certain que Bernard Cazeneuve, c'est lui qui a fait en sorte que les flics puissent vous tirer dessus en cas de refus d'obtempérer. Il est pas du tout de gauche, Bernard Cazeneuve. Alors, moi, j'en étais sûr que ça allait finir comme ça. Maintenant, ça va être de notre faute. Ça va être de la faute de LFI, ça va être de la faute des gens du NFP si on se retrouve avec Bolos Michel Barnier en Premier ministre. Parce que, en fait, on aurait dû pas s'obstiner à vouloir renommer Lucie Castet. Alors que Lucie Castet, c'est une figure qui aurait pu faire consensus parce qu'elle était pas tant de gauche que ça au final. C'est toujours aux mêmes qu'on demande des compromis. C'est toujours au nouveau Front Populaire. C'est toujours aux gens de gauche. C'est insupportable en fait. Ça suffit au bout d'un moment. Donc, non, même si on avait accepté Bernard Cazeneuve, ça n'aurait pas marché puisque ça nous serait retombé dessus. Mais en tout cas, ça met le pays dans la merde et ça fait exactement le contraire de ce que Macron voulait qu'il se passe, c'est-à-dire pacifier le pays. Et donc, il faut lui montrer qu'il a pris une mauvaise décision. Et pour ça, il nous reste les rues puisque les urnes n'ont pas suffi.